Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ma recette de crêpes. Alors, des recettes de crêpes, il en existe un petit peu dans tous les sens. Donc moi, je vous propose la mienne. Elle est très simple à faire. En règle générale, elle est assez facile à cuire si on suit bien toutes les règles. Donc voilà. Pour cela, vous avez besoin de 4 œufs que l'on va mettre dans un saladier un petit peu plus grand. On a besoin également de 30 g de sucre ainsi que 10 g de sucre vanillé. Hop. Alors si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez mettre de la vanille en poudre ou de la vanille liquide, ça marchera. Et on va mélanger l'ensemble jusqu'à commencer à le blanchir un petit peu et à monter un petit peu les œufs. À vous de jouer. Au bout de quelques minutes, ça donne ceci. On va rajouter 4 centilitres d'huile. Alors moi c'est de l'huile classique de tournesol. Hop, j'ai mon petit bouchon de rhum, mais lui je le mettrai qu'à la fin. Je remélange à nouveau un petit peu. Je vais mettre mes 25 centilitres de lait directement. En fait, je mets tous les liquides dans un premier temps. Et après, je mettrai les farines. Et je rajoute également 25 centilitres d'eau, mais je ne vais pas mettre la totalité. Je vais en laisser un petit peu. Et une fois que j'aurai mis les farines, je regarderai si ma pâte elle est suffisamment liquide. Si elle est trop liquide, c'est pas bien. En général, c'est pas le cas. Si vous mesurez tout, il n'y a pas de problème. Mais si elle est trop ferme, on rajoutera le reste. Donc là, je peux rajouter mon petit bouchon de rhum. Hop. Je vais maintenant rajouter les farines. D'abord la farine classique, 150 g. Alors, en théorie, il n'y a pas besoin de tamiser avec la farine du commerce parce qu'elle est déjà très fine. Bon, moi je la tamise histoire de vous montrer que, voilà quoi, ça se fait. C'est pour éviter les grumeaux, mais c'est vraiment pas une nécessité. Hein. Hop. Et pour bien mélanger la farine et pour justement qu'il n'y ait pas de grumeaux, on commence toujours par le centre et plus on agrandit le cercle. Et on mélange jusqu'à ce que tout soit presque intégré et on intégrera également la maïzena. La farine est quasiment intégrée. Je fais pareil avec ma maïzena. Là encore, c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation de tamiser. Mais bon, voilà, comme ça au moins c'est fin. La maïzena, souvent ça reste assez longtemps dans les placards, donc il peut y avoir des petits grains, des petites choses comme ça. Vous voyez, là moi j'ai des petits grains, donc c'est pas une mauvaise chose de le tamiser. Hop, il m'en reste un petit peu, je vais quand même le mettre. Hop, voilà. Et on mélange comme pour la farine. Alors, le temps que je finis de mélanger, j'aimerais rajouter que j'ai mis également 10 g de levure chimique. Elle était sur la maïzena, donc on ne l'a pas forcément vue. Elle était sur la maïzena ou sur la farine, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il faut 10 g de levure chimique. Là, c'est pas une obligation, mais en fait, ça remplace le... Vous savez, parfois, on met un petit peu de bière pour faire de la fermentation. Bon, bah voilà, on est un petit peu sur cet esprit-là. Donc, on arrive à la fin de la recette, vous avez vu, c'est terminé. À partir de là, c'est pour ça que vous voyez, moi, je considère que ma pâte, là, elle est très bien. Éventuellement, moi je vais la laisser toute la nuit au frigo, donc demain matin, si je considère qu'elle est un petit peu trop ferme, eh bien je rajouterai un petit peu d'eau, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Pour l'instant, moi je la trouve super liquide. Alors vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de grumeaux, hein. Donc il n'y a pas de... Je l'ai fait en direct, vous n'avez pas d'excuses, hein. Donc à partir de là, on verra pour la cuisson demain. On filme le tout et puis c'est parti pour, en tout cas pour ma part, toute une nuit au frigo. On pourrait faire les crêpes directement, hein, ça marcherait, mais pour une bonne pâte à crêpes, c'est mieux de la faire la veille et puis de la laisser reposer un petit peu, c'est toujours préférable. Allez, rapidement, pour ceux qui n'auraient jamais cuit de crêpes, on huile, alors moi je l'ai déjà bien chauffé, hein, parce qu'en général les premières crêpes, le temps que la poêle chauffe, les premières crêpes sont pas toujours réussies. On dit souvent que on donne les premières crêpes au chat ou au chien. Après elles sont bonnes quand même, c'est juste qu'elles sont juste pas cuites. Donc on huile bien comme il faut la poêle, il faut que celle-ci soit bien chaude. Une fois que votre poêle est bien chaude, hop, on prend l'appareil, vous voyez, je l'ai remélangé évidemment, hein, avant de l'utiliser.
Et là, franchement, j'ai pas rajouté d'eau. La pâte, elle est très bien. Et vous voyez, vous entendez le bruit là? Ça, c'est un très bon bruit. Ça veut dire que la poêle est très chaude. Et c'est parti. Après, on la fait de l'épaisseur que l'on veut. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. C'est pas bon quand c'est trop épais. Et c'est parti pour quelques secondes. Alors moi, j'ai une petite corne pour venir décoller. Alors, il faut attendre un petit peu en général, hein, mais pour venir décoller les bords. Ça va m'aider après à la tourner. Et je vous montre comment je la tourne. Alors, pour la tourner, moi, je prends une raclette assez grande. Vous savez, les raclettes pour faire les gâteaux. D'ailleurs, vous pourrez trouver ce genre de raclette sur ma boutique en ligne. Vous savez, j'ai une boutique en ligne en partenariat avec Amazon. Vous allez la trouver sur le lien. Et je la mettrai comme ça. Même celle-ci, elle est très pratique, elle est courbée. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà ça. Donc voilà, là on a tourné. Et maintenant, on attend 2-3 minutes de l'autre côté. Et puis, on met alors attendez, on met sur un plat, voilà, j'en ai déjà préparé un petit peu. Et puis c'est parti, pour les autres c'est toujours pareil. On met pas trop d'huile, hein. Quand on voit que ça commence à accrocher un petit peu, on rajoute un petit peu d'huile. Mais des crêpes trop huilées, c'est pas bon. Donc voilà, on fait attention, voilà, là elle est parfaite. Alors je vais juste vous montrer comment elle est. Hop, je la mets comme ça, hop. Et voilà. Et pour moi, là, elles sont juste parfaites. Ça nous permet de pouvoir les retuire un petit peu si vous voulez ajouter du chocolat, si vous voulez ajouter du sucre. Quand elles sont froides, c'est pratique de les retuire un petit peu pour pouvoir les déguster. Donc voilà. Vous avez tout compris. Moi, je termine mon travail et puis je ferai une petite vidéo de fin. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en ferez de même à les réaliser chez vous. Vous avez tous mes liens qui sont sur la description maintenant. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, comme d'habitude, le lien pour vous abonner, le lien pour aller sur mon site www.comment-fait-on. Et puis je vous donnerai certainement 2 autres sets de crêpes. Peut-être des crêpes au chocolat et puis les crêpes un petit peu plus sophistiquées. Mais ça, ce sera juste après. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.